Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une guidance olfactive, une tarologie olfactive pour le mois de mai 2024. Mois de mai, un mois 5 avec ce pape qui vient nous parler de concrétisation, de bénédiction sur cet équilibre avec ce 8, cette année 2024 qui est une année 8, une année de justice, une année où on tranche les choses. C'est une année qui nous promet depuis le mois de janvier beaucoup d'équilibre, beaucoup de quête d'équilibre. Justement, ce mois de mai, avec un 5 et un 8, on arrive à un 13. Un 13 est l'arcane l'arcane sans nom. L'arcane sans nom à laquelle j'ai relié la senteur du galbanum, une senteur qui est très balsamique, très amère, très verte. Je ressens aussi quelque chose au niveau de la terre, quelque chose qui nous fait penser à l'humus de la terre. Donc on vient au mois de mai 2024, on va venir opérer une transformation vraiment profonde, avec une forme de révolution. Donc il est possible qu'il y ait des contestations qui puissent se mettre en place, parce qu'on a envie de changement, on a une envie profonde d'avancer, on a envie de mettre en place des choses avec une forme de rapidité, parce que nous avons assez patienté. Donc il y a comme un deuil à faire, il y a quelque chose qui vient un petit peu radicalement nous poser la question de ce que l'on veut dans notre vie, de ce qu'on a envie de traverser et ce qu'on ne veut plus. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit un petit peu mourir à l'intérieur de nous parce qu'on doit lâcher des choses et ce galbanum justement vient nous rappeler qu'on vient d'étendre un petit peu ce plexus solaire qui est un petit peu opprimé parce qu'on garde beaucoup de choses en nous et qu'on a besoin de libérer un petit peu, se libérer des jugements d'autrui pour pouvoir mettre en place notre vie, notre chemin de vie, celui qui nous correspond. Donc mettre en place ces changements. Donc cette senteur, elle nous apporte de la clarté. Elle nous apporte de la clarté quand on a l'impression de vivre une forme d'injustice. Puis cette année 2024 est vraiment sous ce signe de justice, d'équilibre. On a besoin de remettre au centre des énergies, notre volonté et notre patte. On a besoin de créer quelque chose qui nous ressemble. Donc on a vraiment ce désir profond de changer fondamentalement de vie. Donc on en finit avec quelque chose et puis on erre un petit peu sur ce moment au mois de mai où il y aura vraiment des décisions importantes à prendre. Après le 13, n'oublions jamais qu'il y arrive justement au 1er mai. Je vous souhaite un très beau mois de mai d'ailleurs. Au 1er mai, on est en 1. 1er mai, c'est le 1-5 2024, donc avec le 8 sur un 1er mai, on arrive au 14. Donc après avoir pris cette énergie de transformation profonde, cette capacité de changer les choses, avec le 14, on arrive sur la tempérance qui nous apporte une guérison justement. Il est possible que le corps aussi a besoin de guérir en termes d'énergie. Justement, je ressens ce plexus solaire qui a besoin d'être libéré en termes d'émotions. On a besoin de se sentir un petit peu plus, harmonieux. On a besoin d'être en harmonie avec ce que nous vivons. Et c'est d'où ces décisions au mois de mai qui seront assez radicales, qui seront assez importantes pour nous. Voilà, on a envie de passer à autre chose, de tourner la page. On va regarder au niveau du tarot ce que ça va nous expliquer, cette transformation profonde, cet arcane 13 du mois de mai. Qu'est-ce qu'on va aller expérimenter le mois de mai? Je vais prendre une carte ici, une carte ici, celle-ci. Oui, des nouveaux projets. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc il y a encore de la lenteur. La lenteur, on a envie vraiment on a besoin vraiment de semer les choses. C'est sûr qu'une transformation profonde, on met un petit peu à nu nos croyances, notre chemin, et on vient semer de nouvelles graines pour pouvoir en fait
traverser notre vie telle que nous en avons envie. On retrouve ce 14, cette tempérance, cette guérison, cette harmonie intérieure et ce 10 de denier qui est très important, ce 10 de coupe, pardon, c'est même pas un 10 de denier, c'est vraiment cet équilibre émotionnel, cette vie de famille heureuse, ce partage. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans cet arcane 13, on va un petit peu balayer toutes ces croyances ancestrales qui nous traversent. On n'a plus besoin de travailler avec ces croyances limitantes et on va se libérer pour pouvoir créer, guérir déjà un petit peu dans un premier temps et créer cette vie de famille, cette vie émotionnelle, voilà, qu'on a envie de ressentir complètement. Je vais mettre une dernière carte du tarot sur ce 10 de coupe. Une carte du tarot de Marseille sur le 10 de coupe. Là. Voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer, l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, le 13 a vraiment cette... il se met à nu. Hein, il se met à nu, il va transformer les choses radicalement, prendre en main les choses pour les transformer, pour aller vers un nouveau départ. Il a exactement cette même position que le mât qui vient nous indiquer ce nouveau départ avec cette senteur à laquelle j'ai associé le mât, c'est la mandarine rouge qui vient un petit peu réveiller nos sens, nos nouveaux projets. On en a fini avec cette période compliquée. On en a fini avec cette période qui nous retenait de pouvoir réaliser ce nouveau départ, cette nouvelle vie émotionnelle qu'on a envie de vivre. On a besoin d'aller semer nos graines, donc on laboure un petit peu notre terrain, on prépare notre terrain au mois de mai pour avoir cette guérison qui nous permet d'aller obtenir ce nouveau départ et cette nouvelle vie émotionnelle qu'on a besoin de ressentir. Je ressens vraiment ce plexus solaire qui a besoin de se libérer. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un doux mois de mai et je vous retrouve très bientôt pour une autre tarologie olfactive. À bientôt. Bye bye.